Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Éloge Divin, les méchants. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 7 juin 2026. Tout de suite, les principaux titres. Le programme alimentaire mondial PAM en sigle indique qu'au Burundi, près d'1 million de personnes sont confrontées à une situation d'insécurité alimentaire, tandis que plus de la moitié des enfants âgés de moins de 5 ans souffrent d'un retard de croissance lié à la malnutrition chronique. Et puis les habitants de différentes localités du pays apprécient la demande de l'Assemblée nationale au gouvernement burundais pour ce qui est du retrait sur le marché des boissons fortement alcoolisées, mais craignent que les actions puissent ne pas suivre les paroles. Et enfin, certains habitants de la zone Rohero, en province de Bujumbura, craignent pour leur sécurité à cause des fils électriques de la Régie des eaux laissés en l'air dans plusieurs endroits. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Oh bonsoir, je vous le disais en titre, près d'1 million de personnes sont confrontées à une situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle, tandis que plus de la moitié des enfants âgés de moins de 5 ans souffrent d'un retard de croissance lié à la malnutrition chronique au Burundi. Ces données sont fournies par le Programme alimentaire mondial, PAM en sigle, qui souligne que cette situation est principalement attribuable aux effets du changement climatique ainsi qu'à la précarité économique qui affecte de nombreux ménages à travers le pays. Le point avec David-Claude Bananayo. Selon les chiffres publiés par le Programme alimentaire mondial, le Burundi continue de faire face à d'importants défis liés à la malnutrition et à l'insécurité alimentaire. L'organisation indique que plus d'1,5 million de personnes sont confrontées à une grave pénurie alimentaire, tandis que plus de la moitié des enfants de moins de 5 ans souffrent d'un retard de croissance dû à la malnutrition. Le PAM souligne que plusieurs facteurs sont à l'origine de cette situation. Parmi eux figurent les effets du changement climatique, caractérisés par des sécheresses prolongées, des pluies irrégulières et des inondations, qui réduisent considérablement les rendements agricoles. L'organisation met également en avant la pauvreté qui touche une grande partie de la population, empêchant de nombreux ménages d'accéder à une alimentation suffisante et nutritive. À cela s'ajoute la hausse des prix des denrées alimentaires sur les marchés, aggravée par la dépréciation du franc burundais et la pénurie persistante de carburant observée dans plusieurs régions du pays. Ces facteurs contribuent à accentuer davantage l'insécurité alimentaire. L'accueil des réfugiés en provenance de la RDC exerce également une pression supplémentaire sur les ressources alimentaires et les services de base. De son côté, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, indique qu'entre janvier et mars 2026, environ 1,14 million de Burundais étaient confrontés à une insécurité alimentaire aiguë, particulièrement dans les zones les plus affectées par les aléas climatiques et les faibles récoltes. Par ailleurs, plusieurs études montrent qu'un grand nombre de ménages burundais ne disposent pas des moyens nécessaires pour acheter des aliments riches et nutriments essentiels, ce qui contribue à l'aggravation de la malnutrition dans le pays. Face à cette situation, les organisations internationales appellent le gouvernement burundais à renforcer les investissements dans l'agriculture, à promouvoir la protection de l'environnement et à mettre en œuvre des mesures permettant aux populations d'accéder à une alimentation suffisante, saine et équilibrée afin d'améliorer durablement leur état de santé et leurs conditions de vie. Et la population de la commune de Luyigi dans la province de Buhumuza est préoccupée par la hausse exponentielle des prix des denrées alimentaires. En l'espace de 3 mois seulement, les prix de nombreux produits alimentaires ont augmenté de 2 000 à 3 000 francs burundais. La principale cause est la faiblesse des récoltes due au manque d'engrais, comme l'indique cet habitant de Luyigi.
nk'ikiro cy'ibiharage kiri ku bihumbi 5 cyarakora ibihumbi 3 kandi ari mu iyera rya. Un kilo du haricot qui coûtait 3000 francs coûte 5000 francs alors que c'est la période de récolte. Le haricot jaune coûte 6000 francs. Le riz qui était à 6000 francs coûte entre 7000 et 7600 francs. On l'achète même à 8000 francs. Les colocas qui étaient à 2000 coûtent 5000 francs. Les patates douces coûtent 5000 francs alors qu'elles coûtaient de 2500 francs à 3000 francs. Quant aux bananes, ce n'est pas n'importe qui s'en procure. Cette année, la récolte du haricot n'a pas été bonne suite au manque de l'engrais chimique. La majorité d'entre nous n'a pas été servie en engrais, ainsi la récolte a été mauvaise en général. Le kilo du petit pois coûte 6000 francs ou encore 6500 francs au marché. Ce n'est pas toute personne qui peut s'offrir du petit pois. Nous menons une vie tellement chère. En effet, on ne peut pas avoir une bonne récolte sans cultiver avec fertilisant, surtout ici chez nous, à Buyogoma. Aujourd'hui alors, nous sommes dans le désespoir sans précédent. D'aucuns mangent à peine une fois par jour. Pire encore, il s'agit de la farine du maïs. La récolte du maïs était bonne, mais le kilo coûte 1300 francs alors qu'il était à 800 francs. Vous comprenez qu'il s'agit d'une vie très chère. Et en page droits de l'homme, ce qui s'est passé au bar appartenant à Faustin Ndikumana, président de l'organisation Parsem, où des employés ont indiqué à la police l'endroit où des armes avaient été cachées avant d'être eux-mêmes arrêtés, relève de la pure honte. C'est l'avis d'un ancien officier de la police nationale du Burundi. Selon lui, il s'agissait d'un montage orchestré contre le président. La Parsem n'ayant pas atteint leur objectif, les auteurs de cette manœuvre se sont alors tournés contre les employés qui avaient collaboré avec la police. Écoutons-le. Ce qui est arrivé très récemment à Ngozi, au bar de Faustin Ndikumana, et Parsem, servait comme un peu montage criminel qui n'avait d'autre objectif que d'inquiéter Faustin Ndikumana à cause d'extraction. Puis encore, que les travailleurs de ce bar soient arrêtés pour être acquittés de leur devoir civique à révéler la présence inhabituelle des armes, le lieu de travail, c'est vraiment très regrettable. C'est d'ailleurs un devoir que le gouvernement ne fait à rappeler à sa population. Alors, en pareil cas, c'est faire une chose au contraire. L'État doit rectifier le tir sans tarder. Et les habitants de la zone Rohero en commune de Mukaza vivent dans la peur à cause des fils électriques de la régie des eaux visibles à plusieurs endroits. Ces habitants font savoir que beaucoup de ces câbles ne sont même pas protégés car les agents de la régie des eaux les laissent ainsi après leurs travaux. Balthazar Miburo nous en dit plus. Des habitants de la zone Rohero qui ont parlé à la RPA dénoncent la présence de fils électriques de la société Régie des eaux visibles un peu partout et souvent non protégés. Un habitant du quartier Rohero affirme que les travaux réalisés par cette société sont mal faits. Selon lui, lorsque les agents de Régie des eaux viennent préparer ou installer l'électricité, ils laissent les fils traîner dans plusieurs endroits et beaucoup restent sans protection. Il explique aussi où ces fils sont visibles dans cette zone. Ces fils électriques sont très visibles dans la zone de Rohero, surtout sur la route Mugamba, ainsi que sur les avenues Bututsi et Mwaro. On les trouve principalement dans les endroits où des maisons sont en construction. Sur l'avenue Bututsi, quand on passe dans cette zone, on se demande comment les enfants qui jouent tout près peuvent être protégés, car ces fils se trouvent à proximité des habitations. Cette situation est visible surtout sur les avenues Bututsi et Mwaro. Ces habitants indiquent que si rien n'est fait rapidement, plusieurs accidents risquent de se produire. Notre source dit craindre surtout pour les enfants qui pourraient être victimes d'accidents pendant cette période de vacances scolaires. Les agents de la régie des eaux viennent travailler, mettent parfois seulement un sachet de protection, puis le recouvrent avec des pierres. C'est pour cela que ces installations causent souvent des problèmes. Un chien ou un autre animal qui passe à cet endroit peut toucher ces fils et être victime d'un accident. Si rien n'est fait, il risque d'y avoir beaucoup d'accidents pendant cette période de grandes vacances, surtout que les enfants jouent souvent dans les rues.
Selon ses habitants, car les agents de régie des eaux viennent faire ces travaux, les autorités administratives voient la situation mais ne réagissent pas alors qu'elles devraient signaler le danger pour la population. La rédaction de la RPA a tenté de joindre les responsables de la zone Rohero ainsi que ceux de régie des eaux, mais sans succès. RPA. Poursuivant ce journal par la page santé, le ministre de la Santé publique salue l'engagement des organisations internationales œuvrant dans le pays qui ont récemment confirmé qu'elles apporteront une assistance dans le cadre des efforts de prévention de lutte contre l'épidémie d'Ebola signalée dans le pays voisin, la République démocratique du Congo, ainsi que dans la région des Grands Lacs. Le ministre Fidèle Ngezabahizi l'a déclaré à l'issue d'une réunion tenue vendredi dernier avec les partenaires habituels du secteur de la santé. Il a indiqué que du matériel a déjà été acquis et que plusieurs activités sont en cours de préparation afin de protéger la population contre cette maladie. Je vous propose d'écouter le ministre Fidèle Ngezabahizi. Nos partenaires ont tous indiqué les contributions qu'ils comptent apporter. À titre d'exemple, le système des Nations Unies s'est engagé collectivement à fournir entre 6 et 7 millions de dollars américains. Le PNUD ainsi que d'autres partenaires ont déjà affirmé disposer de plus de 5 millions de dollars américains qui seront utilisés pour soutenir la lutte contre cette épidémie, comme cela avait été fait lors de la riposte contre la COVID-19. Depuis la déclaration de cette maladie dans les pays voisins, de nombreuses actions ont déjà été entreprises. Des séances de sensibilisation ont été organisées, des équipements de dépistage ont été acquis pour les laboratoires dont nous disposons déjà et plusieurs descentes sur le terrain ont été effectuées. Toutes ces activités représentent des coûts importants et lorsque nous évaluons les ressources disponibles, nous constatons que les fonds annoncés restent insuffisants par rapport aux besoins réels. Il ne faudrait donc pas se limiter à se demander si les 17 millions de dollars américains que nous avions sollicités ont déjà été mobilisés. Ce montant correspondait aux besoins déjà identifiés car dans la mise en œuvre des interventions, nous définissons des priorités. Nous remercions nos partenaires car nous ne sommes pas repartis des mêmes vues de la réunion de ce jour. Les engagements pris lors de cette rencontre ont été respectés et il a été convenu que dans les prochains jours, des sous-commissions travailleront ensemble afin de déterminer les modalités de mobilisation effective des fonds promis pour que ces engagements ne restent pas de simples déclarations mais se traduisent par des actions concrètes. Toujours en page santé, les propriétaires des abattoirs sont appelés à respecter les règles élémentaires d'hygiène pour le bien-être des habitants des environs et de leurs clients. C'est en substance le conseil donné par des agents de santé. Selon un médecin ayant requis l'anonymat, la prudence et le respect de certaines mesures préventives sont également indispensables pour protéger l'environnement ainsi que le personnel de ces abattoirs qui peut lui aussi être exposé à des contaminations si les règles d'hygiène ne sont pas strictement observés. Il y a des risques qui sont, je dirais, intrinsèques, qui viennent des maladies que l'animal lui-même possède, par exemple. Il y a d'autres risques qui sont liés à une mauvaise hygiène environnementale, là où on travaille. Ce n'est pas bien aménagé, parce qu'il y a des microbes là aussi, il y a des virus, il y a des bactéries, il y a des parasites qui peuvent même contaminer la viande. Puis, le personnel qui travaille dans ce genre d'institutions doivent aussi prendre des mesures parce qu'eux aussi sont à haut risque d'être contaminés. Par exemple, il y a certaines maladies qu'on appelle maladies zoonotiques ou anthropozoonotiques, des maladies que les animaux possèdent eux-mêmes ou des maladies qui peuvent se transmettre d'un animal à l'homme. Là, par exemple, la brucellose, c'est une maladie qui est souvent fréquente chez les personnes, par exemple, des éleveurs, des gens donc qui élèvent le bétail, que ce soit des éleveurs, les gens qui ont du bétail, que ce soit par exemple les vétérinaires, ils sont beaucoup plus exposés à contracter ce genre de maladie. Il y a par exemple la tuberculose, si on voit que l'animal a ce genre de maladie, on le traite d'avance. Concernant les mesures préventives, il faut faire une hygiène stricte, il faut bien se laver les mains, il faut désinfecter les outils qu'on utilise pour éviter justement donc cette contamination, pour pallier que les microbes puissent se transmettre du milieu extérieur vers cette viande-là.
qui est finalement consommée par l'homme. Il y a le nettoyage régulier des surfaces. Il faut bien assainir les surfaces. Il faut une infrastructure bien adaptée. Donc, accès à l'eau potable, il faut des zones séparées pour abattage et pour découpage. L'abattoir doit être dans un milieu respectif et le découpage dans un autre endroit. Il ne faut pas que ça se mélange en fait. Donc, la formation du personnel est très important. Il faut que les gens puissent être mieux formés pour savoir comment se prévenir. Et il y a le contrôle vétérinaire qui est aussi important. Donc, il faut qu'il y ait une inspection régulière des animaux et de la viande. Il y a aussi la gestion des déchets. C'est important, comme on vient de le dire. Les liquides biologiques, que ce soit le sang ou d'autres liquides qui proviennent de ces animaux, donc peuvent contaminer le milieu environnant, par exemple les étendues d'eau. Et finalement, il y a des gens qui vont puiser de l'eau dans ces étendues-là, où le bétail, donc d'autres animaux peuvent aller étancher la soif et contracter finalement ces maladies. Donc, il faut que ça soit bien canalisé, que ça soit donc bien traité. Et dernière nouvelle de ce journal, alors que l'Assemblée nationale a demandé au gouvernement burundais de retirer du marché les boissons fortement alcoolisées qui menacent la vie des citoyens, les habitants interrogés par la RPA saluent cette initiative de leurs représentants. Ils estiment toutefois que cette mesure risque de ne pas être appliquée car les principaux investisseurs dans ces boissons font partie des hautes personnalités qui dirigent le pays. Suivez les témoignages des habitants de différentes localités du pays. Oui, on a bien accueilli la mesure ou le sujet des parlementaires, mais le problème qu'il y a, c'est que nous sommes dans un gouvernement tellement corrompu. C'est un gouvernement corrompu. Il nous est difficile de croire que ce qu'on a dit va se traduire en acte. Accompagner les paroles par les actes, vraiment, c'est difficile. D'ici quelques temps, il y a venu des administrateurs qui avaient pris des mesures interdisant la vente de ces boissons alcoolisées où on accordait des sommeils. Pour le moment, ça continue à circuler. Vraiment, nous, on a du mal à comprendre comment on ne peut pas prendre des mesures pouvant interdire les industries qui fabriquent ces boissons. Mais le grand problème réside dans le fait qu'au Burundi, vraiment, c'est la corruption qui gangrène toute cette situation. Même la DBN est peut-être très corrompue. C'est elle qui donne les autorisations de vente. On dit que ça remplit les conditions, mais par après, on trouve que ce n'est pas bon, que ça ne coïncide pas qu'on a vérifié. Les parlementaires ont dit ça, mais on n'est pas sûr si vraiment ça va se réaliser ou ça va se faire. Nous avons entendu cette déclaration et nous l'avons appréciée. Cependant, lorsqu'on observe les discours, nous savons qu'ils ne passent presque jamais à l'action. Pour nous, ce genre de propos sert surtout à distraire la population car eux-mêmes ne sont pas capables de prendre des mesures concrètes. Ils parlaient, mais les décisions ne sont jamais mises en œuvre. Cela s'explique aussi par le fait qu'une grande partie des revenus générés par ces boissons leur revient. Presque tous les marchés leur appartiennent, ce qui fait que tout est lié à leurs intérêts. Avec les autres dirigeants, ils n'ont apporté aucun changement positif à la population. S'ils retirent effectivement ces boissons du marché, nous en serons satisfaits. Les propos des députés de l'Assemblée nationale du Burundi à rapport avec les boissons alcoolisées fabriquées au Burundi n'ont en aucun cas avec la réalité. Parce que ces boissons sont homologuées par c'est une institution qui homologue ces boissons et c'est une institution étatique. Par contre, on voit que même ceux qui fabriquent ces boissons figurent les administratifs ou bien même ces députés. Raison pour laquelle ces propos n'ont rien avec la réalité et ne vont aboutir à rien. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ici que le journal de ce 7 juin 2026 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Eloge Divin et Remécha. Je vous souhaite une bonne fin du week-end.